Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues, nous vous offrons la possibilité, avec la création de cette commission spéciale, de discuter de la proposition de loi sur les retraites des députés communistes et ultramarins du groupe GDR en lieu et place de la réforme du gouvernement. Ce faisant, nous vous offrons la possibilité à la majorité d'une sortie par le haut. Les Françaises et les Français rejettent massivement votre réforme. Ils vous disent qu'ils ne veulent pas mourir au travail, qu'ils veulent profiter de quelques temps en bonne santé après une vie de travail. Ils ont compris que notre système par répartition n'était pas en péril. Notre proposition de loi alternative pour une retraite universellement juste et disponible est prête à être discutée. Elle est déposée sur le bureau de notre Assemblée et le moment est venu de débattre d'une proposition progressiste. Nous espérons que vous saurez vous en saisir. Notre proposition de loi est cohérente et ambitieuse. Notre proposition est dans l'esprit d'Ambroise Croizat, dont nous sommes ici, vous en conviendrez, les héritiers les plus légitimes. Elle vise à conforter et améliorer le système par répartition pour garantir à chacune et à chacun une bonne retraite en bonne santé. Elle compte 36 articles. Elle est financée par la création de ressources nouvelles, comme le préconise le corps. Le droit à la retraite doit être un droit partagé, créé par le travail, grâce à la contribution de chacun, versée sous forme de cotisation. Pour nous, la retraite est un salaire continué qui libère du travail prescrit pour prendre part autrement, par le bénévolat notamment, à la vie de la société. L'émancipation par le travail passe donc aussi par la retraite. En cela, elle constitue un marqueur de civilisation qui doit être protégé des appétits de la finance. Notre proposition de loi garantit des droits, en premier lieu un taux de remplacement élevé dès le début de la carrière. Elle corrige les inégalités du monde du travail en prenant mieux en compte les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, les carrières courtes et les périodes d'interruption d'activité grâce à la redéfinition de la notion de carrière complète. Elle reconnaît également et compense véritablement la pénibilité afin de résorber les inégalités d'espérance de vie et de garantir au plus grand nombre un départ à la retraite en bonne santé. Elle assure également un haut niveau de solidarité en prenant en compte des périodes de chômage et de formation et en valorisant les périodes d'implication familiale. Elle garantit ensuite des ressources suffisantes au profit du système de retraite en réaffirmant la place essentielle de la cotisation sociale et en élargissant l'assiette de financement des retraites. Enfin, elle renforce les pouvoirs des salariés en accordant un rôle central aux organisations syndicales en matière de gestion et de pilotage dans un acte de réappropriation sociale, reprenant ainsi l'esprit initial des fondateurs de la sécurité sociale. Elle porte, pour finir, un volet spécifique aux territoires d'outre-mer dans lesquels les règles applicables en matière de retraite sont variables d'un territoire à l'autre et où les réalités démographiques le sont tout autant. Sans détailler l'ensemble des droits nouveaux, en voici les principaux. Âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Minimum de pension équivalent à 100% du SMIC pour les retraités futurs et actuels. Droit à un départ anticipé à 55 ans pour tous les métiers pénibles. Calcul de la retraite sur les 10 meilleures années. Indexation des pensions sur l'évolution des salaires. Suppression de la décote pour les carrières incomplètes. Instauration d'une bonification forfaitaire pour les parents dès le premier enfant. Revalorisation des pensions agricoles. Droit à la pension de réversion ouvert aux couples pacsés. Ces mesures, dans notre projet de loi, ces mesures sont financées par la remise à plat des dispositifs d'exonération des cotisations sociales, par la suppression de l'allégement lié au CICE ou encore la mise à contribution des revenus financiers. Chers collègues, voilà une ambition à la hauteur de la grande histoire du peuple français
qui a su, par ses luttes et sa créativité, initier un modèle de social singulier, ce qui a diffusé bien au-delà de nos frontières. Nous espérons vous avoir convaincu de prolonger cette discussion en votant en faveur de la création de la commission sociale, que sereinement nous examinerons une réforme que la majorité des Français appellent de leurs vœux. Merci, une façon sur la base de propositions sérieuses, argumentées, étayées, de rassembler le pays. La parole est à Madame Fadila